Bonjour à tous. Qui nous sommes? Des assassins. Et la cible à abattre? Notre prof. Salut. Si comme moi vous aimez les animés, vous avez sûrement déjà vu ou entendu parler d'Assassination Classroom. L'œuvre de Yusei Matsui a su se faire une place parmi les grands noms de la manga animation. Aujourd'hui, je vous propose de résumer et d'analyser cette pépite qui a su transformer un scénario improbable en une œuvre profondément marquante. La vidéo va être longue, donc comme d'habitude, je te conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer et si tout est bon pour toi, alors on est parti. La classe de 3e E du collège de Kunogi Gaoka est une classe d'assassins. La cloche qui annonce le début des cours sonne encore aujourd'hui. Notre récit débute dans le célèbre collège de Kunogi Gaoka dans la classe de 3ème E. Le début de cette année scolaire est marqué par deux événements importants. Le premier est que la lune a été détruite à 70% par une créature d'origine inconnue. Le second, c'est que cette créature est désormais le nouveau professeur principal de cette classe. Malgré toutes les tentatives du gouvernement, ce dernier n'est pas parvenu à le capturer ni à le tuer. La créature étant capable de se déplacer à une vitesse de Mach 20 et prévoit de faire sauter la Terre à la fin du mois de mars. Cette dernière a fait la demande de devenir professeur de la classe E sous peine de détruire notre planète dans la seconde. Le gouvernement, n'ayant pas d'autre choix, a accepté le marché. Nos 28 élèves détiennent désormais le sort de l'humanité entre leurs mains. Afin de le tuer, le gouvernement leur fournit des armes spéciales, ces armes étant cependant inoffensives pour l'homme. De plus, la 3ème E est une classe très particulière, on la surnomme la classe des épaves. Le collège Kunogi Gaoka étant un établissement d'élite, les élèves en difficulté sont regroupés dans la classe E, isolée du bâtiment principal afin de ne pas gâcher la réputation du collège. En discriminant une minorité, les élèves des autres classes, ayant peur de finir en classe E, sont soumis à une forte pression et font donc leur possible pour étudier sérieusement. Notre poulpe jaune ne possédant pas de nom, une des élèves de la classe, Kayano, décide de le nommer Monsieur Koro. Koro Senai, signifiant impossible à tuer en japonais. Nagisa, notre protagoniste, met en place un plan sous la pression de Terasaka, l'un de ses camarades de classe. Ce dernier se dirige vers l'enseignant afin de lui rendre une copie. Une fois assez proche de lui, il l'attrape, une grenade en plastique trafiquée avec de la poudre et des balles spéciales Koro autour du cou, et Terasaka la fait exploser. Koro a la capacité de muer une fois par mois. Il parvient à éviter les balles et utilise sa mue afin de protéger Nagisa. Le sensei entre dans une colère noire. Terasaka a mis son camarade en danger lors de sa tentative d'assassinat. Il félicite cependant Nagisa pour le naturel dont il a fait preuve pour approcher l'enseignant. Notre protagoniste est cependant heureux que Koro l'ait félicité. Malgré le fait qu'il fasse partie de la classe des cancres, le sensei prend ses élèves au sérieux et fait son possible pour faire progresser sa classe. Avant de poursuivre, si mon travail te plaît, la meilleure façon de me soutenir c'est de liker et de t'abonner. Ça prend à peine 2 secondes et ça m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Bref, retour à la vidéo. À moi les 10 milliards de yens. Sugino est un élève passionné de baseball. C'est le suivant à tenter un stratagème afin de tuer son prof. Ce dernier lui lance une balle imprégnée de billes spéciales Koro. Malgré le fait que lancer une balle évite le bruit de détonation d'une arme, son coup était beaucoup trop lent. Le sensei a même eu le temps d'aller jusqu'en réserve, chercher un gant et de revenir attraper la balle, ce qui désole alors Sugino. Cependant, Koro décide de faire un petit tour aux États-Unis afin de collecter des informations sur les meilleurs joueurs. Il explique ensuite à son élève que son point fort à lui, pour s'améliorer, c'est sa souplesse. C'est ce qui lui permettra de progresser. Nagisa, témoin de ce qui vient de se passer, questionne ensuite Koro sur son choix de devenir professeur. Notre mascotte lui répond qu'il s'agit d'une promesse qu'il souhaitait honorer. Notre protagoniste développe également l'initiative de prendre des notes sur les points faibles de l'enseignant qui lui serviront plus tard. Karasuma, membre du gouvernement, intègre la classe E en tant que professeur de PS. C'est lui qui formera les élèves à l'assassinat. Salut, Nagisa. Ça faisait un bail. Karma, un élève qui avait été exclu scolairement, est de retour dans la classe E. C'est un élève brillant mais qui, par son comportement, s'est retrouvé dans la classe des épaves. Il tente un coup brillant. Koro a pour obligation de faire en sorte que rien n'arrive aux élèves. Le rouquin décide alors de pointer son arme sur le professeur et se jette dans le vide. Il sera alors obligé de choisir entre laisser son élève tomber ou bien se faire tirer dessus en essayant de le rattraper. Je te tuerai de mes propres mains. Alors, quelle mort vas-tu choisir? La mienne ou la tienne? Laisser un élève tomber est inconcevable pour moi. Ressaute quand tu veux, je serai là pour te rattraper. Je vous présente votre nouveau professeur d'anglais. Je m'appelle Irina
Pufanovic, ravie de vous rencontrer. Une nouvelle enseignante, Irina Pufanovic, tueuse professionnelle, est mutée dans la classe E en tant que professeure d'anglais. Son objectif est d'assassiner Koro. Elle ne prend cependant pas son rôle d'enseignant au sérieux, ce qui agace fortement nos élèves. Suite à une tentative ratée d'assassinat, Karasuma montre à celle que les élèves ont renommée Madame Pouf la façon dont Koro est impliqué quant à l'enseignement. Ce dernier prend soin de créer des évaluations individuelles axées sur les points forts et les points faibles de ses élèves. Cette dernière prend alors conscience que son rôle en tant que professeur est primordial dans la formation des assassins de Koro et leur présente ses excuses. Tenez, c'est du poison. Buvez-le s'il vous plaît. Okuda est une élève particulièrement douée en sciences. Malheureusement, son niveau dans les matières non scientifiques est très mauvais. Lors d'un exercice de chimie, elle tente de concocter du poison et demande à Koro de l'ingurgiter. Ce dernier accepte avec joie mais explique que ces substances ne sont pas assez puissantes pour le tuer. Il donne alors à la jeune fille un exercice supplémentaire afin de lui faire concocter un poison assez puissant pour venir à bout de lui. Le lendemain, elle revient avec la fiole contenant la substance et lui fait boire. Merci, Okuda. Grâce à ta préparation, je vais atteindre un nouveau stade d'évolution. L'antagoniste est désormais capable de se liquéfier et devient alors beaucoup plus puissant. Il explique à son élève, désemparé de l'erreur qu'elle a commise, que malgré ses compétences en chimie, elle doit également travailler sa capacité à communiquer envers ses cibles et ses camarades afin de progresser et être alors utile pour le groupe quant au projet d'assassinat du sensei. Une fois par mois, les élèves de la classe E sont amenés à participer à une réunion d'information dans le bâtiment principal. Une fois encore, ces derniers sont discriminés par les autres classes. Les premiers examens approchent à grands pas. La classe E débute des révisions intensives. Elle reçoit la visite du directeur Asano, celui qui dirige d'une main ferme l'établissement Kunogi-gaoka. Ce dernier annonce à Koro qu'il ne souhaite pas que les élèves de la classe E progressent. Il tient à ce que la discrimination présente dans le collège soit conservée afin de maintenir un excellent niveau chez ses élites. Cependant, notre sensei préféré ne cède pas et fera tout afin de permettre à sa classe d'obtenir les meilleurs résultats possibles. L'objectif pour la classe E est de se classer parmi les 50 premiers. En effet, si un élève de la classe E se place parmi les 50 premiers et qu'il a l'approbation d'un autre professeur, il peut remonter dans la classe D. L'objectif de Koro n'est pas de faire remonter ses élèves en classe D, mais de leur prouver qu'ils sont capables de vaincre les élèves des autres classes. Ayez confiance en vos capacités et gardez le sourire. Et surtout, soyez fiers. Fiers d'être des assassins et fiers d'être des élèves de la classe E. Et c'est ainsi que le jour des examens arriva. L'examen débutait bien, mais malgré ce joli départ, les élèves se heurtent à des problèmes qu'ils n'avaient pas vus en cours. En effet, l'école a modifié les contenus de l'examen suite aux consignes du directeur Asano, qui a donné des enseignements spécifiques afin de préparer les élèves des classes A à D aux questions du test. La classe E, n'ayant pas eu droit à ces enseignements qui étaient hors programme, échoua. Koro est très indigné des méthodes de l'établissement, mais Karma arrive vers lui avec ses copies. Ce dernier ayant eu de très bons résultats en maths, il s'est classé parmi les 50 premiers de l'établissement. Notre sensei, lors de la période de révision, lui avait enseigné ses notions afin qu'il progresse davantage. Évidemment, Karma ne désire pas quitter la classe E, l'assassinat de Koro lui donnant une raison de venir en cours. Ce résultat redonne ainsi espoir à nos protagonistes. L'année scolaire est à peine commencée qu'on part déjà en voyage. Je ne suis pas du tout emballé. Vous êtes carrément partant, vous voulez dire? Vous êtes déguisé en geisha. Le pire, c'est que ça lui va bien. Afin de fêter la fin des premiers examens, un voyage est organisé à Kyoto. Nos élèves sont répartis en groupes de 6. Nagisa partage son groupe avec Karma, Kayano, Okuda, Sugino et Kanzaki, une élève de nature discrète. Lors de cette première journée, ces derniers se font malheureusement prendre en embuscade par un groupe de voyous. Kayano et Kanzaki se font enlever par ces derniers. Grâce au guide beaucoup trop complet que leur enseignant leur a fourni, ils parviennent à comprendre comment retrouver la trace des kidnappeurs. Ils débarquent dans leur repère, bien décidés à prendre leur revanche sur leurs assaillants. Koro débarque à son tour et démolit le groupe avec ses élèves. J'ai déjà abattu une cible à 2 km de distance durant une tempête de sable au Proche-Orient. Le lendemain, le meilleur sniper du gouvernement est envoyé par l'armée afin de tenter de tuer Koro. Bon, normalement je l'ai touché en pleine tête. Je rêve ou quoi? Il a stoppé la balle avec une pâtisserie. C'est prévisible, personne ne vient à bout de notre poulpe jaune. Notre classe tisse des liens d'amitié grâce à ce voyage. On dirait une gonzesse. Même si lors de cette sortie scolaire elle n'a pas réussi son plan, chaque élève a appris des choses et progresse de plus en plus à l'école, tout comme en matière d'assassinat. Les cours reprennent. Une nouvelle élève intègre la classe. Enfin, le mot élève est vite dit. Bonjour, permettez que je me présente. Mon nom est Batterie d'artillerie autonome. Je viens d'arriver dans votre collège pour intégrer la classe de 3e E. Je suis enchantée de faire votre connaissance.
C'est abusé! Cette dernière se nomme, je cite, batterie d'artillerie autonome, ou Ritsu pour les intimes. Cette dernière est une IA auto-évolutive. Après chaque tentative de meurtre, elle évolue, et grâce à cette technique, elle parvient à toucher l'un des tentacules de Monsieur Koro. Le jour suivant, malheureusement pour elle, Ritsu a été ligotée par les autres élèves qui en ont assez de ne pas pouvoir suivre le cours. Ils n'ont aucun intérêt à la laisser s'exécuter. D'une part, ils rateraient leur année, et d'autre part, la récompense partirait au créateur de la machine. Koro améliore donc les capacités de sa nouvelle élève. Il lui ajoute de quoi faire en sorte qu'elle prenne en compte ses camarades lors de ses prochains assauts afin d'être encore plus efficace. Suite à cette mise à jour, elle n'attaquera qu'avec ses camarades et fera de son mieux afin de coopérer avec eux. La classe peut donc désormais reprendre sa routine habituelle. Mais dans l'ombre, une nouvelle menace se prépare. Une fois encore, un nouvel élève va à son tour intégrer la 3ème E. Ce dernier se nomme Itona. Il propose à l'enseignant de le retrouver pour un duel 1 contre 1 après les cours. Le combat à mort peut commencer. Itona dévoile qu'il possède également des tentacules. Malgré un combat serré, Koro parvient à placer des lames antiprof sur le sol, ce qui éclate les tentacules de son adversaire. Notre sensei parvient donc à éjecter son nouvel élève hors du ring et gagne le combat. Itona repart avec son maître en attendant le prochain assaut. Le collège organise un tournoi de sport. Les garçons vont s'affronter au baseball tandis que les filles au basket. En ce qui concerne les hommes, la classe E va affronter le club de baseball. Grâce aux conseils donnés en cachette par Koro, ils parviennent à tenir tête à l'équipe adverse. Le proviseur Asano prend le relais en tant que coach, ayant peur que son équipe perde. Heureusement, l'équipe de la classe E parvient à trouver un stratagème afin de contrecarrer leurs adversaires et gagne le match. Cela fait désormais 4 mois que la 3ème E est devenue une classe d'assassins. Pendant un cours de sport, une connaissance de Karasuma, Takaoka, débarque à l'école afin d'épauler l'agent dans son travail. Ce dernier, qui a l'air extrêmement gentil à première vue, se révèle être extrêmement violent avec ses élèves. Sur le point de s'en prendre à Kurahashi, Karasuma le stoppe net et lui demande de partir. Ses méthodes n'étant pas adaptées à des collégiens. Takaoka propose alors un duel à mort. Un des élèves choisis par Karasuma va devoir affronter l'antagoniste avec un vrai couteau. Karasuma, ayant senti un potentiel énorme chez notre protagoniste, le choisit alors. J'accepte le défi. T'es sûr de ton choix là, Karasuma? On dirait que t'as perdu toute jugeote. Aurait-il perdu la tête parmi tous les élèves de la classe E? Pourquoi avoir choisi Nagisa? Regardez la suite et vous comprendrez. Tout ce que j'ai à faire, c'est le tuer. Alors un sourire collé au visage, je m'approche de lui en marchant normalement. C'est à cet instant que Takaoka comprend pour la première fois qu'il a manqué de se faire tuer. Surpris par cette prise de conscience, il en perd l'équilibre. Il tombe, entraîné vers l'arrière par son poids. Je l'empoigne par la chemise, prêt à frapper. Il est à ma merci. Une fois le duel terminé, Takaoka est fou de rage. Karasuma, après avoir entendu les conseils de pédagogie de Koro, intervient et contre l'antagoniste. Le directeur Asano débarque et désapprouve les méthodes violentes de Takaoka. Il décide ainsi de le licencier. La classe E continue de renforcer des liens avec ses enseignants. Karasuma, qui depuis le début de l'année ne voyait son travail que comme une simple mission, commence peu à peu à découvrir ce qu'est réellement le métier de professeur. J'ai aménagé cette piscine spécialement pour la classe 1. Koro a aménagé une piscine pour sa classe. Les élèves passent un bon moment et découvrent que l'un des plus gros points faibles de leur enseignant, c'est que ce dernier craint l'eau. En effet, au contact de l'eau, ses tentacules gonflent, ce qui le rend plus faible et facile à tuer. Malgré le fait que les élèves tissent des liens avec leur sensei, Terasaka, quant à lui, est le seul à renier la pédagogie de son professeur. Il fait équipe avec le maître de Itona contre de l'argent et prépare un terrain propice à l'assassinat de son enseignant afin de le rendre vulnérable face à Itona. Terasaka donne alors rendez-vous à Koro à la piscine avec ses camarades dans l'eau. Il tire avec un pistolet spécial Koro sur l'enseignant, ce qui donne le signal pour briser le barrage qui retenait ses camarades. Sans le savoir, il venait de mettre ses collègues en danger. Notre sensei tente de sauver ses élèves un à un en les récupérant avec ses tentacules qui se gorgent alors d'eau. Notre brute sans cervelle regrette son geste et demande à Karma de le guider tel un chef à son soldat afin de retourner la situation. Suite aux ordres de Karma, Terasaka provoque Itona et le force ainsi à le frapper avec un tentacule. Or, il le touche avec sa veste encore infectée de gaz anti-Koro. Ainsi, Itona est affaibli. Étant également sensible à l'eau, tous les élèves sautent dans la piscine et parviennent à lui faire perdre ses forces. Les deux antagonistes se retirent alors. Terasaka est pardonné de son erreur et fait désormais partie intégrante du groupe, prêt à collaborer avec ses camarades afin de venir à bout de son professeur. Les prochains examens de fin de trimestre sont sur le point de débuter.
Koro, pour motiver ses élèves, leur annonce que pour tous ceux qui se hissent premiers dans l'une des matières, il se fera exploser un tentacule afin de leur faciliter leur prochaine tentative d'assassinat. C'est l'occasion pour nous de découvrir ce que l'on appelle les 5 prodiges. Il s'agit des 5 meilleurs élèves de la classe A. C'est pour nous l'occasion de découvrir que le meilleur élève du collège est également le fils du proviseur Gakushu Asano. Lors des révisions, une partie des élèves de la classe E tombe sur 4 des 5 prodiges. Ces derniers leur proposent un défi. La classe ayant le plus de majors en toute matière confondue pourra donner un gage à l'autre classe. De son côté, le directeur Asano prépare les tests les plus difficiles possibles afin de tenir son système en place. Et le jour des examens arrive enfin. Les résultats tombent. Commençons par l'anglais. Alors, en tête de la classe E, mais aussi de toutes les classes de 3e, se trouve Ryo Nakamura. À présent, le japonais. Le premier de la classe E est en fait une première, Yukiko Kanzaki. Mais elle s'est fait distancer au classement général par Gakushu Asano de la classe A. En sociologie, le premier de la classe E est Yuma Isogai. Quant au premier des classes de 3e, félicitations, c'est toi aussi qui a réussi à griller la première place à Asano. Trop génial. Qui est premier en sciences? Okuda? Première place de la classe E, Manami Okuda. Mais attendez, c'est merveilleux, tu es aussi première de l'ensemble des classes de 3e. On a cartonné en anglais, en sociaux et en sciences, mais aussi en éducation ménagère. Regarde. Pardon, en éducation ménagère. Personne n'a précisé quelle matière comptait, hein. Ce qui monte le nombre de premières places de la classe E et le nombre de tentacules à détruire à 7. Sachant qu'un tentacule limite la puissance de Koro de 10%, il ne sera alors qu'à seulement 30% de ses capacités. Cependant, en mathématiques, c'est la douche froide pour Karma qui n'a terminé que 10e. Ce dernier n'ayant pas révisé, Koro prend un malin plaisir à le sermonner afin qu'il se ressaisisse au semestre suivant. Ainsi, nos héros parviennent à l'emporter sur leurs adversaires qui doivent donc se plier à leur gage. Vous partirez suivre le stage spécial des vacances d'été de l'école Kunugigaoka. 3 jours et 2 nuits à Okinawa. Chaque vacances d'été, la classe obtenant les meilleurs résultats part suivre un stage d'été à Okinawa. La classe A doit donc céder ce voyage à la classe E. C'est là-bas que les élèves souhaitent tenter leur prochain plan d'assassinat face à Koro. Nous sommes donc partis direction Okinawa. Nos protagonistes ont mis en place leur plan et sont parés à le débuter. Monsieur, avancez et asseyez-vous où vous voulez. Et on va commencer les réjouissances par une petite projection de film. Chers enfants, dans ce projet, vous faites preuve de ruse, d'ingéniosité et de ténacité. Ce soir, je peux dire haut et fort que je suis fier d'être votre professeur. Je suis impatient de voir comment vous allez m'assassiner. Regardez l'écran, monsieur. Ça va commencer. Quelque part dans Tokyo, voici la classe de 3e E du collège Kunugigaoka. Chose incroyable, le professeur principal de cette classe est la cible de ses élèves. Sa tentative pour acheter notre silence a échoué. Comment ça, elle a échoué? De l'eau? Je n'ai pourtant entendu personne en déverser dans la chapelle. Oh non. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. N'oubliez pas votre promesse. Vous ne devez pas esquiver nos tirs. Compte à rebours terminé. Début de l'opération. C'est parti. Aïe. Oui. Aïe. Oh, oh, oh. 5 secondes écoulées. Des flyboards. Ils forment une sorte de cage d'eau. Et maintenant, On compte sur eux deux pour la battre. Game over, monsieur Goro. Je vous félicite pour ce plan admirable. là-bas, regardez! Coucou! Je vous présente mon ultime botte secrète anti-assassinat, l'armure suprême. Comment ça, l'armure suprême? Leur tentative s'est donc soldée par un échec, malgré le fait que jamais personne auparavant n'avait réussi à mettre Koro dans cet état. Cependant, les vacances sont bien loin d'être terminées. Lors de leur arrivée, certains élèves ont bu des jus de fruits. Malheureusement, il s'agissait d'un piège. Une bonne partie de la classe s'écroule pendant le repas du soir. Karasuma reçoit un appel dans lequel un mystérieux personnage déclare avoir empoisonné les verres avec un poison d'origine inconnue, dont lui seul est détenteur des antidotes correspondants. Afin d'obtenir ces précieux antidotes capables de
sauver leurs camarades, la classe E doit livrer Koro par 2 élèves. Nos protagonistes décident alors de s'infiltrer dans la base tous ensemble afin de dérober les antidotes et sauver leurs amis. Après avoir escaladé la paroi rocheuse menant à la tour, Irina parvient à distraire les gardes du hall d'entrée et permet à la classe de commencer à grimper jusqu'au sommet. Tout au long de leur ascension, nos héros vont être confrontés à plusieurs assassins professionnels. Le premier est un expert en poison. Il parvient à empoisonner Karasuma, mais heureusement les élèves ont le réflexe de bloquer les issues de fuite et l'enseignant parvient à mettre KO son adversaire en un coup. L'assassin suivant tue ses victimes à main nue. Karasuma n'étant plus en état, Karma se mesure à son adversaire. Lui qui dans le passé regardait les gens de haut, depuis sa défaite cuisante aux examens, il regarde désormais ses adversaires en face. Il parvient à paralyser son adversaire au sol. Ses camarades en profitent pour venir l'aider et le ligotent. Karma en profite pour se venger et nos protagonistes continuent leur ascension. Pour avancer, ils doivent traverser un bar afin de déverrouiller une porte menant à l'étage supérieur. Les filles de la classe proposent d'y aller afin de se fondre dans la masse. Elles forcent Nagisa à les suivre en le déguisant. Manque de bol pour notre protagoniste, il vient se faire draguer. Une fois débarrassé de ce boulet, le groupe ouvre la porte et peut continuer. Une fois les derniers vigiles dépassés et dépouillés de leurs armes, nos héros arrivent face au dernier rempart qui les sépare du boss final. Ce dernier est un tireur d'élite. Grâce aux indications de Koro, les meilleurs tireurs de la classe, Chiba et Ayami, parviennent à mettre leur adversaire hors d'état de nuire. Il ne reste plus que le boss final, celui qui a engagé tous ces assassins. Il s'agit en fait d'un ennemi que nos protagonistes connaissent déjà, Takaoka. Ce dernier oblige Nagisa à le rejoindre seul dans un duel à mort afin de se venger de l'humiliation qu'il a subie la dernière fois. Ce dernier détruit les antipoisons qu'il possède sous les yeux de notre protagoniste. Ne fais pas ça! Je vais te tuer. C'est bien, continue. C'est comme ça que je voulais que tu réagisses. Ordure. Je vais te tuer. Le combat débute. Nagisa parvient à retrouver son calme et une fois encore, grâce aux armes qu'il a sur lui, il parvient à immobiliser son adversaire tel un véritable assassin et à le vaincre. Le tout le sourire aux lèvres. Toutefois, leurs compagnons sont toujours entre la vie et la mort et les antidotes ont été détruits. C'est alors que les 3 assassins qu'ils avaient vaincus précédemment débarquent et annoncent à nos héros qu'en réalité, ils n'ont pas donné du poison mais uniquement une bactérie provoquant une simple intoxication alimentaire. Les antagonistes donnent alors des antibiotiques pour les malades et chacun repart de son côté. Les tueurs à gages ont choisi de déshonorer leur rôle plutôt que de tuer des collégiens innocents. Preuve qu'un assassin suit avant tout ses principes et ses valeurs. Le lendemain, tout le monde est sur pied et Koro retrouve sa forme d'origine. Il ne reste désormais qu'une journée avant le retour à Kunugi-Kaoka. Koro et sa classe profitent donc de leur dernier jour de vacances bien mérités. Nous entrons désormais dans la seconde moitié de l'année. Kayano met en place un plan d'assassinat. L'État souhaite détruire des milliers d'œufs suite à une surproduction. Elle décide alors de les récupérer, et avec l'aide de sa classe de fabriquer un flanc géant, avec en son cœur une bombe contenant des billes spéciales Koro. Notre sensei ayant un odorat surpuissant parvient à sentir la présence de la bombe mais distribue le flanc restant à ses élèves. Ces derniers perfectionnent de mieux en mieux leur entraînement. Suite à un jeu de freerunning, les policiers face aux voleurs, les élèves parviennent à battre Karasuma en personne, preuve que leur talent en tant qu'assassin a bien évolué. En ville, le bruit court qu'un individu louche volait des sous-vêtements chez leur propriétaire. La classe E, connaissant les goûts malsains de son enseignant, accuse de suite notre poulpe jaune. Malgré cela, notre sensei ne laisserait pas des indices aussi gros derrière lui et les élèves partent alors du principe qu'il y a un imposteur et qu'il faut le démasquer. La nuit, la classe E ainsi que Koro de son côté traque le coupable. Une fois attrapé par le sensei, il révèle son vrai visage, celui d'un membre du gouvernement jouant les appâts pour Itona et son maître. Un piège se referme alors autour de notre professeur. Une bâche induite de matière anti-Koro vient l'entourer et un combat entre Itona et lui débute. Koro parvient à se libérer et à faire exploser la bâche. Le combat allait continuer mais Itona commence à subir les effets de ses propres tentacules. Ainsi, son propre maître l'abandonne à son triste sort et profite du fait que Koro le considère comme son propre élève pour tirer sur le jeune homme, blessant ainsi notre sensei qui le protège. Le reste de la classe intervient et dégomme les hommes de main de l'antagoniste qui repart seul, jurant de se venger. Koro parvient à enlever ses tentacules à Itona qui l'ont tant fait souffrir.
Redevenu un élève ordinaire, il intègre véritablement la classe E en tant qu'élève de Kunugigaoka. Itona, qui arrive à bien s'intégrer dans la classe, annonce à ses camarades qu'il connaît le point faible du professeur. En effet, son cœur se situe juste en dessous de sa cravate. C'est donc ici qu'il faut le toucher pour l'abattre. Le délégué de la classe, Isegai, travaille en dehors des cours afin d'aider sa famille financièrement. Malheureusement pour lui, il est normalement interdit pour un élève de Kunugigaoka d'avoir un travail en dehors des cours. Les 5 prodiges de la classe A débarquent et Asano annonce qu'il va balancer ça au directeur. Afin de garder son silence sur ce qu'il vient de voir, Asano propose un duel de poteau entre les classes A et E. S'il gagne, le secret de notre délégué fauché ne sera pas dévoilé. Suite à un match entre les deux stratèges que je ne détaillerai évidemment pas parce qu'on est dans un résumé bordel, c'est une fois encore la 3ème E qui l'emporte. Le secret d'Isegai ne sera donc pas révélé. Les partiels du second trimestre approchent à grands pas. Il est l'heure pour la classe des épaves de redoubler d'efforts lors des révisions. Les élèves, pendant un temps libre, font du free running sur les toits de la ville. Sans faire attention, ils blessent un papy qui termine à l'hôpital par leur faute. Koro est furieux. Il interdit à quiconque de réviser avant que le papy aille mieux. Ce dernier est directeur d'un centre éducatif. La 3ème E va donc faire son travail à sa place pendant son repos. Cette expérience les confronte à leurs propres erreurs et leur enseigne l'importance de la responsabilité et de l'empathie. En interagissant avec les enfants du centre, les élèves de la classe E développent une meilleure compréhension des conséquences de leurs actes et renforcent leur cohésion en tant que groupe. Ils rénovent l'établissement qui était délabré et redonnent goût à l'école chez certains élèves. Malheureusement, les résultats des examens ne sont absolument pas concluants. La plupart des élèves ont baissé dans les classements. Malgré cela, Karma, qui avait subi une cuisante défaite lors des examens précédents, a révisé en cachette et s'est hissé en numéro 2 juste derrière Asano. Cet échec les motivera pour les prochains partiels. On était le 10 octobre il y a 4 jours. C'était l'anniversaire de Madame Pouf. Tout le monde, notamment Karasuma, a oublié de souhaiter son anniversaire à Madame Pouf. Cette dernière commence peu à peu à perdre patience. Les élèves se cotisent afin qu'elle reçoive un cadeau. Ils tombent sur un fleuriste à qui ils achètent un bouquet. Bouquet qu'ils donnent à Karasuma afin qu'il l'offre à Irina. Cette dernière comprend la supercherie et pense que ses élèves ne font que se jouer d'elle. Elle prend alors la décision de quitter l'école. Bonjour. Je suis l'assassin qu'on surnomme le dieu de la mort. Le fleuriste débarque dans la classe et annonce qu'il est en réalité un assassin très célèbre que l'on surnomme le dieu de la mort. Ce dernier a kidnappé Madame Pouf et exige que tous les élèves le rejoignent à un lieu précis avant 18 h sans en parler ni à Karasuma ni à Koro. Sinon, il tuera Irina. Malgré une tentative d'intrusion, les élèves se font très vite remarquer par l'antagoniste. De son côté, Koro, qui était au Brésil en voyage, trouve étrange qu'aucun de ses élèves ne réponde au téléphone. Il décide alors de revenir en vitesse. Pendant ce temps, le dieu de la mort met KO la quasi-totalité de la classe. Les autres sont partis délivrer Irina. Cependant, une fois libérée, elle trahit nos héros et leur annonce qu'elle est désormais dans le camp de l'antagoniste. Toute la classe E est faite prisonnière. Mais Karasuma et Koro, grâce à l'odorat du sensei, traquent la trace de leurs élèves. Nos deux enseignants se retrouvent face à Irina et au dieu de la mort. Koro est pris en traître par Madame Pouf et se retrouve enfermé avec ses élèves. Le projet des assaillants est d'inonder la salle afin de noyer le professeur, tuant également ses protégés. Malgré la réussite de l'assassinat de Koro, Karasuma refuse de laisser mourir ses 27 élèves et poursuit l'antagoniste. Ce dernier trahit d'ailleurs Irina. Elle se retrouve coincée sous des décombres. L'antagoniste prend la fuite et l'agent était sur le point de la poursuivre. Cependant, les élèves lui demandent de sauver leur enseignante malgré sa trahison. Karasuma la sauve et un affrontement débute alors entre Musclor et l'antagoniste. Ce dernier pensait avoir réussi à tirer dans l'artère aorte de son ennemi, mais il s'agissait en réalité d'un tentacule de Koro buvant du jus de tomate. Karasuma parvient à reprendre le dessus et met KO l'assaillant de ses élèves. Irina est pardonnée de ses péchés et le quotidien de la classe E peut désormais reprendre. Karasuma apprend que les pays du monde entier vont se mobiliser afin de mettre en place un plan final contre le monstre d'ici peu. Le mois de novembre débute, c'est le moment pour les élèves de définir leur choix d'orientation. Certains, comme Karma, qui désire devenir haut fonctionnaire, ou encore Nakamura, qui souhaite être diplomate, savent déjà ce qu'il souhaite entreprendre. Nagisa, au contraire, hésite. Il annonce à son enseignant que finalement, le seul domaine dans lequel il est doué, c'est l'assassinat. Une fois rentré chez lui, il discute avec sa mère. Cette dernière souhaite le faire passer dans la classe D. Nagisa ne souhaite cependant pas quitter sa classe. C'est pas en côtoyant des élèves aussi nuls que toi que t'arriveras à quelque chose. Tu dois être le meilleur. Tu comprends pas que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, alors tu la fermes et tu fais ce que je dis. Son caractère est très violent. Elle s'offusque et demande à voir son professeur principal, officiellement Monsieur Karasuma. Ce dernier étant en déplacement, Koro se fait passer pour lui. Sa mère déclare qu'elle désire voir son fils intégrer la classe D afin de se voir garantir une bonne université pour son enfant qu'elle aurait cependant préféré être une fille. Koro annonce que tant que Nagisa ne souhaite pas quitter la classe E, l'enseignant restera opposé à ce changement. La mère de notre héros, folle de rage, s'en va. Le soir même, elle se dirige avec Nagisa, inconscient, devant l'école. Qu'est-ce que je fais devant l'école? Maman? Depuis que tu as atterri dans cette classe maudite, tu as perdu l'esprit.
Tu t'opposes sans arrêt à moi. Mais tout ça est terminé. Lorsque notre protagoniste se réveille, il voit sa mère face à sa classe, une torche à la main, prête à mettre le feu à sa salle de classe. Ils sont attaqués par un assassin venu pour Koro, qui se trouve également à l'intérieur de l'établissement à cette heure-là. Nagisa parvient à vaincre son adversaire qui s'en est pris à sa mère et gagne alors son respect. Koro débarque, déguisée en Karasuma, et annonce qu'elle doit laisser son fils voler de ses propres ailes et de le supporter dans ce qu'il entreprend. Cette dernière s'évanouit de fatigue et notre sensei la ramène, elle et son fils, chez eux. Le lendemain, Nagisa et sa mère discutent ensemble et cette dernière décide enfin de le laisser voler de ses propres ailes, et donc de le laisser finir son année dans la classe E. Le collège organise une fête ouverte au public. Asano signe un contrat avec un sponsor. Et en parlant sponsor, cette vidéo est sponsorisée par Red Shad... non, c'est pas vrai. Bref, la 3ème E prépare également des stands afin d'accueillir du public et faire plus de recettes que la classe A. Ces derniers tentent une chaîne de restaurants. Malgré tout le budget mis en place par la classe A, ils parviennent à attirer beaucoup de clients et décrochent une honorable 3ème place. Cependant, la classe continue à faire parler d'elle en bien, ce qui met le directeur Asano hors de lui. Les faibles resteront des faibles, et les forts continueront de les écraser. Ce sera le sujet de ma première leçon. Le directeur devient enseignant de la classe A. Il leur fait subir un tel lavage de cerveau qu'Asano en personne demande à la classe E de renverser le système pédagogique de son père. Karma, en retour, lui annonce que lui aussi devra se battre contre la 3ème E comme s'il voulait les tuer. Les examens finaux débutent. Ces derniers sont très compliqués. C'est une lutte sans merci qui se déroule alors. Chaque élève donne le meilleur de lui-même afin de finir dans les 50 premiers. Votre attention, chers élèves. Je tiens là dans mes tentacules vos résultats d'examen. Nous allons voir si vos efforts ont été récompensés. J'espère que vous avez fait mouche avec votre 2e lame. Les résultats tombent. Même Terasaka, qui est le cancre de la classe, a réussi à finir 46ème. Chaque élève a réussi et pour couronner le tout, à part Asano, les 4 autres prodiges sont sortis du top 5. En parlant d'Asano, tiens, pour la toute première fois, ce dernier a fini second avec 497 points, juste derrière Karma qui a obtenu 500 points, soit la note maximale dans chaque matière. C'est une immense humiliation pour le directeur. Suite à cette défaite, les élèves de la classe A demandent même à aller en classe E afin de progresser. Cette classe, pourtant considérée comme celle des cancres, a même réussi à séduire les élèves de la classe A. Le directeur est fou de rage. Il ordonne la démolition de l'établissement dans lequel se trouve la classe E. Koro sort et supplie Asano de trouver un compromis. Le tyran, n'ayant assez de Koro, lui propose un test afin de l'assassiner. Il a glissé 5 grenades prêtes à exploser dans les pages de manuel. Koro doit résoudre 4 de ces 5 problèmes et le directeur doit résoudre le dernier, si son adversaire survit jusque-là. Les 4 premières grenades contiennent des balles anti-Koro. La dernière est une grenade classique. Les 2 adversaires jouent donc ici leur vie. Notre sensei favori a pour faiblesse une tendance à paniquer rapidement dans certaines situations. Asano exploite donc cette faille et le professeur est touché lors de l'exercice de mathématiques. Koro n'a cependant pas dit son dernier mot. Il annonce, le sourire aux lèvres, qu'outre certains manuels de mathématiques, il a étudié tous ceux du Japon dans chaque discipline. Il résout donc les 3 autres problèmes et c'est désormais à Asano de faire le dernier exercice, celui d'anglais. Nous avons donc droit à un flashback du directeur de Kunogigaoka. Ce dernier était à l'époque enseignant en soutien scolaire dans l'établissement dans lequel se trouve aujourd'hui la classe E. Malheureusement, un de ses élèves, peu après son départ de l'établissement, s'est suicidé. Asano l'avait fait passer d'élève perturbateur à un élève calme et gentil. Si gentil qu'il se faisait racketter et tabasser par ses camarades de basket, ce qui a poussé le jeune homme à s'envoler vers les étoiles. Ce traumatisme fut très grand pour Asano, se sentant indirectement responsable de ce drame. C'est ainsi qu'est né l'être que nous connaissons aujourd'hui et qui ne jure que par la force, la victoire et la suprématie. De retour dans le présent, sans hésiter, le directeur va au bout du duel et la grenade explose. Koro décide cependant de le protéger. Ce dernier s'était renseigné sur le passé d'Asano. La pédagogie qu'a Koro aujourd'hui était celle qu'avait le directeur 10 ans plus tôt. Il repart et tombe sur son fils qui l'attendait. Il lui annonce que malgré sa défaite, il continue d'évoluer en tant qu'enseignant et en tant que père. Koro, suite au bon résultat de ses élèves, annonce un nouveau point faible primordial. Ce dernier a beau être très rapide, il est relativement faible physiquement. Un humain classique, s'il l'attrape, peut parfaitement l'immobiliser. La classe E joue une pièce de théâtre devant les autres élèves de Kunogigaoka et... j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. Bref, on a un événement bien plus important qui arrive. Malgré sa discrétion, Kayano dévoile l'un secret que ses camarades ne sont pas prêts d'oublier. J'attendais le moment idéal. Monsieur Koro. Mourez
Aguri. Pendant que Nagisa, Koro et elle-même rangeaient la réserve, elle profite d'un moment d'inattention pour faire jaillir des tentacules de son cou. Elle attaque l'enseignant, mais ce dernier parvient à la contrer de justesse. Elle annonce que Kaede Kayano n'est en réalité pas son vrai nom et annonce que Koro est l'assassin de sa sœur, Aguri Yukimura. Cette dernière était l'enseignante de la classe E avant que Koro n'arrive. Dans le passé, cette dernière a vu sa sœur morte sous ses yeux, à ses côtés une créature possédant des tentacules. Cette créature, c'était Koro Sensei. Aguri! Aguri! Réponds-moi, Aguri! Kayano, de son vrai nom Akari Yukimura, voue désormais une haine sans fin envers le professeur. Notre classe est dévastée par cette nouvelle. Elle souhaite obtenir des réponses à leurs questions mais devra attendre que le groupe soit complet. Kayano envoie un message à Koro lui donnant rendez-vous pour un affrontement final. Kayano crée un cercle de feu formant une arène et laisse ressortir sa véritable nature. Son visage est rempli de haine et de folie devant son adversaire. Si elle continue à utiliser ses tentacules, ces dernières vont la consumer entièrement et elle mourra, ce qui est inconcevable pour Koro. Il préfère mourir que de voir un de ses élèves ne pas terminer l'année en un seul morceau. Il expose donc son plan à ses élèves. Il fera semblant de se faire toucher sur son point vital et de mourir. Kayano se calmera alors et un des élèves devra faire distraction afin que notre sensei favori lui retire ses tentacules, tout comme avec Itona. Nagisa trouve une solution parmi celles que leur ont enseigné leurs professeurs afin de calmer Kayano. Il choisit de mettre en œuvre la technique préférée de Madame Pouf. Kayano tombe dans les pommes et Koro en profite pour lui retirer ses tentacules, la sauvant ainsi d'une mort certaine. La classe étant au complet, il est l'heure des révélations. Il y a encore 2 ans à peine, j'étais l'assassin connu sous le nom de Dieu de la Mort. Autre chose que vous devez savoir. Même si personne ne me tue, je mourrai quoi qu'il arrive au mois de mars. Mais soit je mourrai seul, soit la Terre mourra avec moi. L'avenir de la planète, c'est la seule chose que mon assassinat pourra changer. Revenons un an dans le passé. Koro était un assassin hors pair, mais un jour il a été trahi par son propre disciple. Et oui, vous le reconnaissez. Il a été contraint de jouer les cobayes dans un centre de recherche mené par un homme du nom de Yanagisawa. Chaque jour, il subissait des expériences et son corps continuait peu à peu de muter. Après chaque expérience, il se retrouvait face à Aguri Yukimura. Cette dernière est l'épouse de Yanagisawa. Elle a un rôle très dangereux, celui de dresser un récap des effets de l'expérience sur le sujet. Ce dernier pouvant exploser à tout moment à cause des particules que l'on lui injecte. Très vite, Koro et Yukimura sympathisent et pour la première fois, celui que l'on surnommait le dieu de la mort s'ouvrait réellement à quelqu'un et le regardait enfin dans les yeux. Les deux amis parlent régulièrement de la carrière d'enseignant de Yukimura, de ses élèves et de la rentrée à venir, celle de la 3ème E qui accueillera Nagisa et ses amis. C'est 2 semaines après cette rentrée que l'incident de la Lune a eu lieu. L'une des souris de laboratoire de Yanagisawa avait été envoyée sur la Lune afin de mener le même type d'expérience que Koro. Cette dernière a soudainement créé une immense explosion. Celle-là même qui a détruit 70% de la Lune. Le scientifique calcule alors le temps restant avant que Koro n'explose à son tour, cette date étant alors estimée au 13 mars. Yukimura entend les scientifiques parler et décide d'en informer Koro. Ce dernier dévoile alors les réels pouvoirs qu'il a acquis grâce à toutes les expériences qu'il a subies. À présent, testons ces nouvelles facultés. On verra si ça valait le coup d'endurer tous ces mois de torture. Notre sensei détruit entièrement le laboratoire. Ce dernier a beau être truffé de pièges mortels afin de le retenir, ces derniers ne lui font pas le moindre effet. Sur le point de partir, Yukimura tente de le retenir mais se fait toucher par un des pièges des dispositifs de sécurité qui était encore fonctionnel. Koro, se sentant coupable de ne pas avoir pu la protéger, réalise son dernier souhait. Il te reste 1 année à vivre. Si tu pouvais consacrer ce temps aux autres, j'aimerais que tu ailles faire la classe à mes élèves. J'en suis certaine. Tu seras pour eux un merveilleux professeur. Les mois qu'il me reste à vivre, je les consacrerai à être professeur. Je continuerai à veiller en personne sur tes élèves. Quoi qu'il arrive, je ne les abandonnerai jamais. Kayano, qui n'avait débarqué qu'une fois sa sœur morte, était ainsi parti du principe que c'était Koro qui l'avait tué. Et voilà les enfants, vous connaissez mon histoire. Celle qui a joué pour moi le rôle de professeur, c'est mademoiselle Aguri Yukimura. Cela explique pourquoi Koro est devenu professeur et pourquoi il a cette apparence, disons, particulière. Il ne reste désormais plus que 2 mois avant la date fatidique du 13 mars. C'est pas ton genre de demander à tout le monde de te retrouver après les cours, Nagisa. Oui, je devais absolument vous parler d'un truc. Je veux trouver un moyen de sauver Koro. Ses élèves, maintenant conscients de qui est réellement leur enseignant, hésitent désormais à le tuer. La classe se scinde en 2 camps. Un groupe a comme objectif de non plus assassiner Koro, mais de trouver un moyen de le sauver. L'autre groupe souhaite rester fidèle au lien qui les unit à Koro, celui de cible face à ses assassins. Le conflit est tel qu'une bagarre débute entre Karma et Nagisa.
Koro, ne voulant pas que sa classe ne suive pas le même objectif, propose de régler ce désaccord lors d'un combat d'assassins en équipe. Deux choix s'offrent aux élèves. L'équipe rouge, ceux qui veulent le tuer, ou l'équipe bleue, celle qui veut le sauver. Celle qui gagnera pourra ainsi imposer son choix qui devra être respecté et suivi par toute la classe. Une fois les camps constitués, selon les choix de chacun, la partie débute. Malgré des duels riches en intensité et une mise en pratique exceptionnelle de ce qu'ils ont appris en assassinat, nous arrivons sur le duel final, celui entre Nagisa et Karma. Prépare-toi à mourir. Ces derniers décident de régler leurs différends au corps à corps et après un duel acharné, Karma abandonne. La classe E va donc désormais faire en sorte non pas de tuer mais de sauver leur enseignant. Elle dispose alors d'un mois pour trouver une façon de sauver leur professeur. Or, si d'ici fin janvier les élèves n'ont pas réussi, ils devront reprendre le plan initial, c'est-à-dire assassiner Koro-sensei. Sachant que des scientifiques font des recherches sur la façon de contrer l'explosion de Koro dans l'espace, le sensei annonce à ses élèves qu'une fusée test avec des mannequins est censée être envoyée dans l'espace d'ici peu de temps. Ainsi, Koro propose en sortie extrascolaire de remplacer ces mannequins et d'embarquer à leur place. L'objectif est de récupérer les résultats de ces recherches top secrètes. Ainsi, ce sont Nagisa et Karma qui ont été désignés pour cette mission. Le jour J, la 3ème E s'introduit dans la station spatiale. Grâce à Ritsu, Karma et Nagisa parviennent à entrer dans la fusée. Koro les suit lors du décollage. Cependant, la fusée ayant une vitesse de Mach 23, pour la toute première fois, les élèves de la classe E étaient plus rapides que Koro. Une fois dans l'espace, ils arrivent dans l'ISS. Ils ont tenté de prendre en otage l'un des membres de l'équipe, mais ces derniers proposent à nos héros, étant donné qu'ils n'ont nulle part où fuir, de discuter tout simplement. Nagisa et Karma leur exposent la situation, et nos protagonistes parviennent à récupérer toutes les données concernant les recherches sur leur professeur. Une fois repartis, Ritsu et Koro parviennent à dévier la trajectoire du vaisseau et à le faire atterrir dans la piscine qu'avait construit le sensei pour ses élèves. Après avoir appris ce qu'il s'était passé, Karasuma est fou de rage. Mais la classe E, quant à elle, était impatiente d'avoir l'occasion de découvrir s'il était possible de sauver leur enseignant. Les données sont claires. Plus l'être vivant est petit, plus le risque d'explosion est grand. De plus, il existerait un remède afin de réduire la probabilité d'explosion de Koro, la faisant passer de 100 à seulement 1%. Ce risque est faible mais toutefois existant. La classe E choisit alors de continuer ses tentatives d'assassinat jusqu'au 13 mars. Si à ce moment-là, la tentative n'a pas réussi et que Koro n'explose pas, alors la vie reprendra son cours et notre enseignant pourra vivre en paix. Tiens. Regardez qui se prépare à offrir des chocolats à son Valentin. Qu'est-ce que vous racontez? Ça va pas? Nous sommes le 14 février. Les élèves s'échangent leur chocolat comme le veut la coutume. Kayano en offre à Nagisa qui ne l'a finalement pas laissée indifférente. Karasuma et Irina discutent de la classe E. L'agent demande à la tueuse à gages de renoncer à son titre et de la rejoindre au ministère afin de sauver plus de vies qu'elle en a pris. Nagisa reprend la conversation qu'il avait eue avec son professeur au sujet de son orientation. Ce dernier ayant énormément d'admiration et de respect pour lui, notre protagoniste décide à son tour de se lancer dans la voie de l'enseignement. Vous pouvez passer à l'action, il est seul dans sa classe. Sauf incident, il devrait y rester un moment. Merci, agent spécial Karasuma. Nous sommes le 6 mars et ce soir, comme prévu, nous lancerons le plan d'assassinat final. Nous sommes le 6 mars et le plan d'attaque final du gouvernement contre Koro est en train de se mettre en place. Depuis l'espace, une machine géante tire un rayon laser sur l'établissement où étudie la classe E. Ce laser est composé de matière anti-Koro. Elle est donc inoffensive pour les êtres humains et les bâtiments. Notre bon vieux poulpe esquive le tir. L'État met donc en place un plan B. Il crée une sphère autour de l'antagoniste afin de l'empêcher de s'enfuir et recharge le canon placé dans l'espace le temps de sa prochaine mise à feu. En attendant, les élèves voyant ce bouclier au loin décident de se diriger vers l'école. Ces derniers, connaissant parfaitement la forêt qui leur sert de terrain de chasse, parviennent à franchir les troupes du gouvernement qui montent la garde. Il ne reste désormais plus que 3 heures avant l'assassinat de Monsieur Koro. Une fois l'école atteinte, les élèves retrouvent leur enseignant. Cela fait 1 an que la lune a été détruite. Les élèves ont donc rapporté un gâteau et une bougie. Je n'aurais pas pu espérer plus bel anniversaire. Yanagisawa et l'ancien disciple de Koro débarquent. Ces derniers se sont injectés des cellules de tentacules et affrontent en 2 contre 1 le poulpe jaune sous les yeux de ses élèves impuissants. Dans votre vie, vous parviendrez à esquiver habilement bon nombre de combats. Mais il y aura toujours de rares moments où il faudra se battre en engageant toutes ses forces. Et pour moi, ce moment est arrivé! Le combat est très difficile. Les antagonistes n'hésitent pas à viser les élèves afin de forcer Koro à encaisser leurs attaques en les protégeant. Le plus gros point faible de Monsieur Koro, c'est nous. C'est fort! Oh, ils ne sont ni un point faible, ni une entrave. Ce sont mes élèves. Et je suis fier
de chacun d'eux, sans exception. Ma mission, c'est de les protéger envers et contre tout. C'est mon devoir en tant que professeur. Kayano, ayant gardé ses réflexes, tente d'aider Koro dans son combat face aux deux monstres afin de se racheter. Cependant, malgré ses capacités physiques, elle se fait transpercer. Koro, voyant qu'un de ses élèves a été tué, est fou de rage et dévoile toute sa puissance. Il parvient à lancer un Kamehameha surpuissant et envoie valser ses deux adversaires contre le bouclier anti-Koro. Lors de l'attaque contre Kayano, Koro a pris soin de récupérer les cellules de la jeune fille. Ainsi, il a pu la recoudre après le combat. Et hop, comme d'hab. La classe E est donc à nouveau réunie. Toutefois, suite à ce terrible combat, Koro Sensei n'a plus d'énergie. Il est désormais vulnérable et ordonne à ses élèves de conclure cette histoire une bonne fois pour toutes. Je souhaiterais d'abord faire mes adieux à mes collègues enseignants. Vous avez toujours pris soin de ces enfants et vous leur avez permis de progresser au-delà de toute espérance. Je vous salue, professeur Koro. Avant de partir, je vais faire l'appel une toute dernière fois. Akabane Karma, Isogai Yuma, Okajima Taiga, Okano Hinata, Okuda Manami, Kataoka Meg, Kayano Kaede, Kanzaki Yukiko, Kimura Justice, Kurashi Inano, Shiota Nagisa, Sugaya Sosuke, Sugino Tomohito, Takebayashi Kotaro, Chiba Ryunosuke, Terasaka Ryoma, Nakamura Ryo, Azama Kirara, Ayami Rinka, Ara Sumire, Fua Yuzuki, Maehara Hiroto, Nimura Koki, Muramatsu Takuya, Yada Toka, Yoshida Taise, batterie d'artillerie autonome Ritsu, Oribe Itona. Adieu, chers élèves. Merci pour tout. Adieu, monsieur Koro. Je me suis incliné, comme pour faire un geste de gratitude, et j'ai enfoncé le poignard. Dans son tout dernier souffle, j'ai cru l'entendre dire « Bon courage pour le lycée ». C'est une page qui se tourne pour ce que l'on appelait autrefois la classe des épaves. Une cérémonie de remise de diplôme est organisée dans l'école. Malgré une foule de journalistes cherchant à interviewer nos protagonistes, les élèves de la classe E parviennent à s'échapper de ces monstres assoiffés de scoop grâce à Karasuma et à la classe A. Asano et Karma se tâtent à rentrer au lycée afin de déterminer lequel des deux est le plus fort. La récompense pour l'assassinat de Koro a été répartie entre les élèves. Ces derniers ont gardé le strict minimum afin de payer leurs études et ont reversé le reste à ceux qui leur étaient chers. Cela fait maintenant 7 ans que Koro est mort. La lune reprend peu à peu sa forme sphérique. Karasuma a été promu et Irina a intégré le gouvernement. Nos deux anciens profs sont désormais mariés. Du côté des élèves, chacun évolue de son côté, mais la plupart ont décidé de se regrouper régulièrement. Nagisa est finalement devenue enseignante, tout comme son sensei l'était à son époque, prêt à transmettre son savoir et ses valeurs aux générations futures. C'est sur cette belle note que se termine Assassination Classroom. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serais d'ailleurs ravi de lire vos impressions et votre rapport au récit dans les commentaires. Tout d'abord, je sais pas vous, mais moi je ne connais personne qui n'aime pas cet animé. Le manga est adapté à un public très divers et large. Le style est très coloré malgré le thème de l'assassinat. On peut affirmer que l'œuvre peut être considérée comme culte. La mort de Koro est une scène mémorable que je considère personnellement comme étant l'une des plus tristes, tout animé confondu. Oui, je sais, vous voulez savoir si j'ai versé ma larmichette lors de cette scène? Bah oui, la réponse est oui. Repose en paix, Koro. Bref, outre notre poulpe jaune, on s'attache très vite au personnage. Entre Nagisa, un élève moyen dans lequel on se reconnaît tous, qui arrive à devenir le meilleur des assassins de sa classe, Kayano, son secret et sa rédemption, Karma, le petit génie qui, malgré son comportement farouche au début de l'anime, reprend goût à l'école et évolue grâce à Koro, Itona, sauvé par son professeur, Terasaka qui passe de brute sans cervelle à crétin avec un poil plus de cervelle, etc. etc. Même les personnages n'étant pas des élèves de la classe E ont eu le droit à leur développement. Karasuma,
qui a pris goût à l'enseignement malgré son métier d'agent du gouvernement, a su s'ouvrir à ses élèves grâce à Koro également. Irina, assassin menant toujours ses missions à bien, s'est construite en tant qu'individu grâce à ses élèves et ses collègues enseignants. Même l'un des antagonistes, le directeur Asano, s'est laissé séduire par Koro et ses méthodes d'enseignement. Malgré seulement 47 épisodes, la plupart des personnages nous ont dévoilé leur passé, expliquant leurs choix et actions. Madame Pouf, le proviseur Asano, Nagisa, Kayano, le disciple de Koro et bien sûr Koro lui-même et sa promesse faite à Yukimura. Mais du coup, vous le sentez venir, certains élèves qui font pourtant partie de la classe sont légèrement mis à l'écart par rapport aux autres. La plupart ont certes leur petit moment de gloire, Okuda, Sugino, Nakamura, Ritsu, Kanzaki ou encore Isogai, mais les autres sont vraiment relayés en second plan, ce qui est plutôt dommage. Quand on sait que Koro prend le temps de faire la leçon à chacun, ce serait vraiment cool d'apprendre à connaître nos 28 élèves au minimum. Outre un ou deux traits de personnalité, ils sont très rapidement oubliables et même en ayant regardé l'animé pour la 4e fois, je serais bien capable de vous citer les noms de la moitié des élèves de la classe. D'un côté, ça aurait été vraiment top pour pleinement avoir l'impression de faire partie intégrante de la classe E, de connaître tous ses camarades à travers davantage de visibilité. Les gars sont plutôt différents quant à leur personnalité, même les plus oubliables. Les filles au contraire, outre Nakamura, Ritsu, Okuda, Rinka, Kirara, Kurahashi et Kaede, la plupart n'ont pas de traits de caractère ou de chara-design notable, ce qui est plutôt dommage. D'un autre côté, on comprend les choix de l'auteur, car l'œuvre se veut courte et 28 élèves, plus tous les personnages importants n'étant pas des élèves de la classe E, c'est beaucoup trop. Enfin, et ça je pense que j'ai vraiment pas besoin de le préciser, l'animé fait preuve de beaucoup d'humour et de scènes marrantes. Tous les personnages sont drôles à leur manière et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on s'attache à eux. Malgré son côté décalé et fantastique, avec une classe de collégiens assassins devant tuer son propre prof qui est un monstre jaune se déplaçant à Mach 20, etc. etc. L'anime reflète énormément notre société d'un point de vue scolaire et sociétal. D'une part, le système de Kunogigaoka, un collège d'élite, reflète beaucoup notre propre système scolaire. On pourrait comparer ça, à notre échelle, à des classes ou à des établissements spéciaux, les SECPA par exemple. Pour ma part, au collège, sur nos 8 classes d'un établissement privé, une était spécialement réservée aux élèves en difficulté. Cette dernière était généralement mal vue par les autres élèves. Ça vous rappelle quelque chose? Bah ouais, moi aussi. Plus généralement, on a également le système de filière générale et professionnelle. Un lycéen étudiant en voie professionnelle, et malheureusement c'est encore vrai aujourd'hui, sera bien souvent perçu comme un élève moins performant que les autres qui se trouvent en filière générale. En ce qui concerne la bande son, les openings collent très bien avec l'ambiance de l'animé selon la saison. Les deux premiers, plutôt joyeux, montrent l'ambiance initiale de l'animé. Le troisième, dont le titre porte bien son nom, Question, tout le monde s'interroge sur le pourquoi du comment. Et enfin le dernier, Bye Bye Yesterday, montre qu'il n'y a plus de retour en arrière et que le temps presse, la date butoir se rapprochant à grands pas. Les OST sont eux aussi bien intégrés à l'animé, même s'ils ne sont pas aussi exceptionnels que dans d'autres œuvres, les musiques viennent quand même renforcer chaque situation, ce qui permet à l'animé d'être plus fluide et plaisant à regarder. D'ailleurs, je me suis amusé à compter, j'ai prononcé 114 fois le mot Koro pendant cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer un prochain animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée, c'était Cookie, allez ciao!